Salut à tous et bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on va s'attaquer à mon Mark 18 MWS Tokyo Marui. C'est une excellente réplique GBBR avec de bonnes performances en sortie de boîte, mais on peut encore les améliorer sans casser sa tirelire. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais lui ajouter le bloc hop-up de chez TNT. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à TNT qui m'a envoyé ce bloc hop-up afin que je puisse le tester et vous le montrer et puis bien sûr l'installer dans ma réplique. Moi ça me fait toujours plaisir quand ils sortent un nouveau bloc hop-up parce que je sais qu'on verra la différence par rapport à l'ancien, même si ici je ne vous dis pas que le bloc hop-up Tokyo Marui d'origine est mauvais. Il suffit tout simplement de mettre un joint un petit peu plus performant que le joint d'origine, qui est déjà très sympa, hein. Et puis on arrive à faire quelque chose de très cool avec ces répliques GBBR MWS. En plus, ils m'ont envoyé deux joints. Alors je ne sais pas encore si je vais les essayer. Alors le TL-Up, on le connaît déjà parce que ce sont les joints qu'il y a notamment dans les kits Retrofit pour par exemple le P09. Et ici un joint HLR, Hyper Long Range. Donc il m'a mis un petit mot là, Heavy BBs et Light BBs. Les deux sont du 60 degrés. On verra si on utilise un de ces deux joints ou si on garde le joint T-Hop 60 degrés qui est fourni d'origine avec ce bloc hop-up. Donc ça existe en bloc hop-up tout seul pour environ 45 $. Et il y a également des kits Retrofit complets avec les canons TNT Solar Plus. Et là je crois qu'on dépasse les 100 $. Le corps du bloc hop-up c'est une seule pièce en aluminium anodisé rouge avec la petite gravure TNT ici. Une patte d'appui, voilà, 6 mm. Un hub que je vais vous sortir, voilà. Et le joint ici. Alors, le joint veut-il sortir? Oui, voilà. T-Hop 60 degrés avec son bourrelet long. Et laissez-moi vous montrer l'appui. Voilà, il est ici. C'est un appui avec un profil courbé comme ceci. Voilà, et ce petit knob, il a une dureté de 80 degrés. On va retrouver également deux joints toriques ici. Voilà, pour centrer le bloc. Et puis, deux vis latérales qui vont permettre de fixer ce bloc hop-up au canon interne. Je fais coup double sur cette vidéo parce qu'on va bien sûr parler du bloc hop-up TNT, mais on va également parler du démontage de ce Mark 18 Tokyo Marui parce qu'il est de notoriété publique que c'est pas forcément très facile à démonter. Tout simplement parce que Tokyo Marui, il monte ça avec du frein filet fort. Donc il faut déployer un petit peu plus d'énergie que de raison pour démonter ce canon. Et en plus, pour bien faire, il faudrait un outil adapté parce qu'on a un double écrou ici. On a bien le barrel nut qui est derrière qui fixe le canon externe sur le receveur de la réplique, mais on a également un écrou de garde-main. Ce garde-main type Daniel Défense, il va coulisser sur le canon assez facilement, mais avant tout, il va falloir démonter cet écrou. Et ça, c'est pas forcément facile. Pour ce faire, il se vend des outils, mais là, j'ai réussi à récupérer grâce à Tony, qui est l'ancien président de mon asso. Lui, il sait fabriquer un truc directement dans un tube. Vous voyez ici avec 4 griffes qu'on va faire coulisser ici sur le canon externe pour venir dévisser notre écrou. Il va falloir un petit peu d'outillage, en l'occurrence un tournevis plat, des clés Allen, un outil de démontage d'écrou pour AR15, voilà, c'est mieux, ou alors un marteau et un chasse-goupille. Alors, si vous avez un jet en bronze, c'est mieux parce que vous ne marquerez pas vos écrous ici qui sont en alu. Il existe des écrous en acier, si vous voulez profiter pour mettre des écrous en acier au lieu des écrous en alu, vous pouvez le faire. Mais sinon, chasse-goupille, ça peut le faire, mais vous allez marquer vos écrous en alu. On aura besoin de frein filet pour le remontage, mais moi je ne vais pas mettre du frein filet fort. Et puis le game changer, comme on dit, eh bien ça va être un décapeur thermique ou un truc qui fait du chaud pour venir faire fondre le produit d'assemblage qui a été utilisé par Tokyo Marui. Dans un premier temps, on va dévisser ici les 3 vis latérales, donc de chaque côté de ce garde-main. Alors on ne peut pas se tromper, il y en a deux ici avec des rondelles en plastique. Ce sont celles qui vont à l'arrière et une qui n'a pas de rondelle qui va à l'avant. Donc celle-ci, il n'y a pas de frein filet dessus, pas besoin de forcer, hein. Et là, on peut retirer la partie inférieure de ce rail. Et ça nous permet de voir qu'il y a des marquages en interne. Mais voilà. For Marui Airsoft Guns Only.
Donc ici on voit le fameux écrou. Et puis le bloc d'emprunt des gaz. On va se faciliter la tâche. Voilà, on va retirer le lower. On va retirer l'ensemble mobile et le levier de chargement. Et ici, ça nous permet de voir la molette de réglage du hop-up. Il n'y a vraiment pas besoin de démonter ces vis ici, donc n'y touchez pas. Par contre, je vais ôter le cache-flamme et son joint torique parce que j'ai pas envie de le faire fondre. Donc là, on va avoir deux problématiques souvent sur ces répliques Mark 18 Tokyo Marui. C'est qu'il y a du produit d'assemblage, donc frein filet fort rouge, qui a été mis au niveau du bloc d'emprunt des gaz ici, et au niveau de l'écrou ici, pour pas que ça se desserre, hein, forcément, avec les vibrations et tout. Donc là, je vais prendre ma clé Allen de... C'est quoi? Du 2,5. J'enlève ces deux vis. Et là, normalement, ça devrait venir à la main. Sauf que là, ça vient pas, et même en tapant dessus, ça va pas venir comme ça. Le produit d'assemblage a polymérisé, donc il est dur, il agit comme une colle. Et comment faire pour dissoudre cette colle, ou pour la liquéfier? Eh bien, c'est avec la chaleur. Mais je vous propose qu'on fasse ça à côté. Ok, donc là, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais chauffer non seulement à ce niveau-là, mais aussi au niveau de l'écrou. Mon rail est fixé dans mon étau. Ouais, c'est chaud. Je vais mettre des petits coups ici avec un maillet, comme ça je marque pas la pièce. Voilà, c'est sorti. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah. Et là, vous pouvez voir hop là, des traces du produit d'assemblage. Et là, alors il y a deux écoles. Soit vous mettez directement l'outil ici et avec une clé, vous venez desserrer. Moi, ce que j'aime bien faire quand même, c'est avec mon chasse-goupille, venir ici et mettre un petit coup pour desserrer. Voilà, bon là, ça c'est desserré. Et ensuite, je peux passer ici l'outil. Bon là, il se dévisse bien. Et là, on peut sortir l'ensemble. Vous voyez, c'est rien de terrible, hein, mais sans les outils, ça peut être vraiment compliqué. Et ici, on va venir marquer légèrement la bague. Voilà, c'est de l'alu. Hein. Alors après, c'est solide, hein, mais si vous voyez que ça ne vient pas, ne forcez jamais. Ça, c'est très important. Hein. Et donc, mon garde-main, là, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir venir ici ôter le barrel nut avec ma clé. Alors, c'est pareil, hein, ça peut être serré de manière un petit peu forte. Donc, on lui met la petite claque pédagogique. Voilà, c'est desserré. Vous voyez, on voit, il y a un petit peu de frein filet là. Et là, on va mettre le hop-up à 0 et venir sortir ici le canon. Voilà. Easy. Vous voyez, en quelques minutes, on a démonté. Il suffit d'avoir le bon outillage et d'être méthodique. Mais bon, vous voyez, c'est limite là-dessus que j'ai le plus galéré. Parce qu'ils avaient vraiment mis la dose de produit d'assemblage. Bon, ici, je peux retirer le canon et le bloc hop-up. Voilà. La molette de réglage, on n'a pas besoin d'y toucher. Hein. À l'aide d'un petit tournevis ici, on enlève le joint torique à l'avant. On peut séparer les deux moitiés du hop-up. Voilà. Le joint. Alors, je vais enlever les deux petits joints toriques ici, parce qu'ils risquent de m'embêter, je les remettrai après. On met le joint, donc moi je vais mettre le joint d'origine, hein, le joint qui est fourni avec, et je fais glisser ici. Voilà, avec ma clé de 1,5, je viens serrer légèrement. Et puis on va lui remettre les joints toriques qu'il y avait à l'origine. Je garde le canon d'origine, hein. Ce sont des canons
qui moi me conviennent, hein. C'est du 6,08 en général. Ils sont bien lisses et tout, donc ça pose vraiment pas de problème de toute façon. Nettoyez vos canons, hein. Je m'assure que lorsque je viens appuyer ici, j'ai bien mon bourrelet qui est centré comme il faut. Voilà, le bloc vient parfaitement s'intégrer dans le canon externe. Mais avant de réassembler tout ça, et puis d'essayer de vous faire voir la différence de trajectoire entre la réplique d'origine et puis la réplique modifiée, j'aimerais remercier Naturabuy qui monétise cette vidéo. Naturabuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisirs et donc de l'airsoft. Sur Naturabuy, vous pouvez retrouver des dizaines de milliers de références d'articles neufs et d'occasion chez des vendeurs professionnels comme des particuliers. D'ailleurs, avoir un compte sur Naturabuy vous permet de vendre vos articles moyennant une commission de 10%, mais cela vous permet de bénéficier du paiement plusieurs fois, des enchères et de la garantie 30 jours heureux et remboursés. Si vous êtes utilisateur de Naturabuy, que ce soit en tant qu'acheteur ou que vendeur, n'hésitez pas à me laisser vos retours d'expérience dans les commentaires de cette vidéo. Bon ben voilà, c'est installé. Bon, on ne voit rien du tout, mais c'est effectivement installé. Et bah écoutez, ça fonctionne. Le joint n'est pas encore rodé, donc c'est pas optimal, mais on voit qu'on a des trajectoires quand même relativement planes. Ça monte un petit peu en bout de course. Je suis resté à la 0,32 comme avec le bloc et le joint d'origine et j'ai réglé cette réplique à peu près à 1 joule 3. J'ai le nozzle réglable Angry Gun à l'intérieur. La seule différence que j'ai vue entre le réglage sur le bloc d'origine et le réglage sur ce bloc, c'est comme il y a beaucoup plus de surface d'appui, il va falloir appliquer un tout petit peu plus de force pour pouvoir tourner la roue une fois qu'on est en contact, mais ça se fait bien, il n'y a vraiment pas de souci, hein. Moi j'utilise un petit tournevis plat et j'y vais vraiment cran par cran. Prenez le temps de roder vos joints, mettez-leur 200-300 billes peut-être avant d'aller en partie, mais malgré tout ça fonctionne. J'ai mis le joint HLR, c'est celui qui me convenait le mieux des trois que j'ai reçus là, mais ça fonctionnait aussi avec le joint d'origine. Voilà, puis j'espère que j'ai démystifié un petit peu le démontage de cette MK18 MWS Tokyo Marui. À partir du moment où vous chauffez assez pour pouvoir faire fondre le frein filet, ensuite ce sera vraiment que de la mécanique, donc vous ne devriez pas peiner à démonter cette réplique. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce bloc hop-up TNT. Dites-moi également ce que vous pensez globalement de la marque TNT, ça m'intéresse. Et puis si vous avez des retours d'expérience à faire sur TNT, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires, c'est fait pour ça. Merci encore à toute l'équipe de TNT pour m'avoir envoyé ce bloc hop-up afin que je puisse vous le présenter, l'installer et puis le tester. De toute façon, moi je vais continuer à jouer avec cette réplique parce que c'est un de mes GBBR préférés. Donc si j'ai d'autres choses et d'autres retours d'expérience à vous faire sur ce combo joint plus bloc hop-up TNT, eh bien je vous les ferai sur les réseaux. Et pour me retrouver sur les réseaux, il y a désormais un lien unique qui est dans la description et dans le premier commentaire sous cette vidéo. C'est une interface graphique sur laquelle vous pouvez retrouver non seulement où me retrouver sur les réseaux, mais également les liens vers les boutiques auxquelles je suis affilié, ainsi que celles dans lesquelles j'ai des codes promo pour que vous puissiez en profiter. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui profitent de ces liens. Moi, ça m'aide à continuer. Et merci également aux tipeurs du mois de septembre qui m'aident également à continuer. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir un tel soutien. Donc continuez comme ça. Hein. Allez, prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans notre Lingo. Bisous.